Europe Matin. Dimitri Pavlenko. L'innovation sur Europe 1. Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La guerre en Ukraine se joue autant sur le champ de bataille que sur le terrain numérique. On a longtemps parlé des cyberattaques. Désormais, c'est de cybersabotage dont il s'agit. Oui, c'est un tout nouveau type d'attaque encore plus vicieux puisqu'il s'appuie sur des morceaux de logiciels que s'échangent les développeurs. Il faut savoir que la plupart des programmes informatiques sont composés de modules spécialisés, des briques logicielles développées en code source ouvert, le fameux open source. C'est-à-dire que tout le monde a accès à leur code, tout le monde peut les modifier, donc c'est à la fois un gage de transparence, de confiance et de qualité. Le problème, c'est que certains développeurs ont commencé à saboter ces briques logicielles en y ajoutant des messages anti-russes ou en faveur de la paix. Et ces derniers jours, un module très populaire, téléchargé plus d'1 million de fois par semaine, est allé encore plus loin, puisqu'il efface carrément tous les fichiers des machines qui sont situés en Russie ou en Biélorussie. Mais si c'est de l'open source, ça doit être facile à repérer, non ? Oui, en principe, sauf que les développeurs se font confiance. Quand l'auteur d'un module fait une mise à jour, on a tendance à le croire les yeux fermés, à l'installer automatiquement. On se dit qu'il y a des nouveautés, que ça va fonctionner beaucoup mieux. En plus, tout le monde n'a pas les compétences pour décrypter ce qu'il y a dans un code ultra spécialisé. L'auteur qui a saboté le module en question, il avait par exemple pris soin de cacher ses modifications. Donc il fallait une analyse extrêmement poussée pour savoir ce qu'il avait derrière la tête. Et alors cet acte de sabotage, est-ce que ça a fait des dégâts ? Certainement, personne ne communique évidemment, mais la Sberbank, une des plus grandes banques russes, a demandé en urgence à tous ses développeurs, à tous les développeurs du pays même, de ne plus mettre à jour aucun logiciel. Malheureusement, il y a eu aussi des dommages collatéraux. Il paraît qu'une ONG américaine installée en Biélorussie a perdu pas mal de ses informations après avoir mis ses modules à jour. Donc c'est en ce moment la confiance dans le logiciel libre qui est remise en question. On commence à réaliser qu'utiliser du code tiers peut créer des problèmes de sécurité. Ce qui a commencé comme une simple protestation contre la guerre, pourrait finalement chambouler tout le petit monde du logiciel libre. Merci beaucoup Anissa.